Donc, dans Photoshop, les réglages couleurs. Allons voir un peu dans le menu Édition, couleurs. Édition, couleurs, les réglages couleurs. Comment est-ce que c'est réglé? Donc, chez vous, à mon avis, il doit être indiqué ici RVB Moniteur en tant que espace RVB par défaut, ou alors sRGB peut-être. Voilà, donc en fait les logiciels Adobe sont réglés comme ça au départ. C'est-à-dire que même si vous avez acheté un écran super performant, quand vous créez des images, elles sont prévues pour du matériel bas de gamme, elles sont adaptées du matériel bas de gamme. Ça veut dire que quelqu'un qui ne va pas changer le réglage Photoshop à cet endroit-là, chaque fois qu'il crée une image, dans la fenêtre de l'image, c'est une simulation de matériel bas de gamme en fait. Et ça, c'est tant mieux quand on a acheté un super moniteur pour avoir beaucoup de couleurs et qu'on ne va pas régler Photoshop pour qu'il affiche toutes les couleurs. Et donc, la solution pour que Photoshop affiche toutes les couleurs quand vous créez des images dans Photoshop, c'est d'aller ici, passer en RVB Moniteur Display. Donc, ça veut dire que quand vous créez une image, elle est d'office prévue pour votre moniteur. On va faire un petit test. Restez un peu en sRGB et on va cliquer sur OK et on va faire une nouvelle image. Voilà, donc je fais une nouvelle image dans Photoshop. OK. Et en bas à gauche, à cet endroit-là, vous allez demander que Photoshop vous montre le profil du document. Dans le menu ici, on choisit profil du document. Est-ce qu'il est bien indiqué sRGB? Bon, ben voilà, ça veut dire que oui, je peux amener des couleurs dans cette image, mais je ne pourrai pas mettre certaines couleurs que mon écran haut de gamme peut pourtant afficher. C'est une image directement prévue pour du matériel bas de gamme, donc le sRGB, norme de fabrication d'appareils mise au point par HP et Microsoft. C'est un consortium de marques pour du matériel bas de gamme. C'est pour régler les problèmes chez Monsieur Tout le Monde, chez les gens qui utilisent des ordinateurs. Donc je veux dire pas les professionnels, mais Monsieur Tout le Monde. Et donc c'est pas bon ça. Donc je vais fermer cette image et on va les régler édition couleur pour que les images qu'on crée soient d'office bonnes pour notre moniteur. Et donc à la place de ici sRGB, vous mettez RVB Moniteur. Si vous avez calibré votre moniteur, c'est très bien parce qu'en fait ça va aller chercher le profil de votre moniteur. Ça s'informe dans le système de gestion des couleurs de l'ordinateur. Tiens, quel est le profil couleur qui décrit le moniteur actuellement utilisé. On n'a pas de moniteur. Ah oui, vous avez mes anciens profils que j'ai créés, c'est pas grave. Il n'y a que ça. Ok. Alors de toute façon, oui, on clique sur OK. Et alors à partir de ce moment-là, quand je crée une nouvelle image, il n'y a pas... attendez un peu. Oui, évidemment ici, comme je suis ici, voilà. Voilà, bon, ok. Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça devrait. Quand je crée une nouvelle image, qu'est-ce qu'il est indiqué en bas à gauche? Il est indiqué le profil que vous aviez choisi, moniteur, ou est-ce qu'il est indiqué aucune description? RVB sans description. RVB sans description, parfait. Ah, il y en a qui ont toujours sRGB. Alors faites attention ici dans Nouveau document. Vous pouvez en fait passer en ne pas gérer les couleurs de ce document. Donc quand vous faites fichier nouveau, dans les paramètres avancés que vous déployez, vous choisissez ne pas gérer les couleurs de ce document. Et alors là, vous avez RVB sans description. Donc c'est ce qu'on fait quand on travaille des images qui sont destinées à notre matériel, le matériel le plus performant qu'on a à notre disposition, notre moniteur. Et donc ça veut dire qu'on ne fait pas de gestion des couleurs. La fenêtre de l'image ne simule pas un matériel puisque l'image est prévue pour le matériel sur lequel je travaille. On est d'accord? Bon, c'est une manière de travailler. Et puis une fois que j'aurai fait mes images pour le matériel le plus performant que j'ai à ma disposition, mon moniteur, je vais les adapter évidemment vers différentes sorties pour que les couleurs restent les mêmes le plus proche possible en fait, de ce que j'avais choisi. Alors, on va retourner, on peut fermer l'image, on va retourner dans édition couleur et on va régler Photoshop tel qu'on le règle la plupart du temps quand on fait du travail professionnel, c'est-à-dire que on va choisir que quand on crée une image, elle soit créée dans l'espace professionnel Adobe RGB.
Donc ça, c'est un espace couleur standard que tout le monde connaît. Il est sur tous les ordinateurs. Quand je fais une image pour du Adobe RGB, je peux la transférer à quelqu'un, lui dire que c'est une image pour du Adobe RGB. Il va pouvoir visualiser les couleurs correctement. La différence par rapport à moniteur, c'est que mon moniteur, c'est un profil. Il n'y a que mon moniteur qui a ce profil-là. Quelqu'un d'autre, un autre infographiste, a un autre moniteur d'une autre marque et c'est un autre profil. Hein. Donc, ce n'est pas standardisé. Et donc, voilà, entre le sRGB qui est le pire et le moniteur qui est le mieux, il y a un espace standard qui est le Adobe RGB, qui est un espace large. Il va me permettre de mettre beaucoup de couleurs dans les photos et en plus, elles seront d'office utilisables partout. C'est un espace connu. C'est un standard de l'industrie. Et bien donc, on va se mettre en Adobe RGB, on va cliquer sur OK. Et donc, maintenant, quand on crée une nouvelle image, vous allez devoir peut-être ici demander Adobe RGB, en fait. Voilà. Adobe RGB. Vous avez une image pour du Adobe RGB. OK. En gros, voilà le décor, comment on règle Photoshop au niveau du RGB. Il ne faut surtout pas le laisser régler en sRGB, mauvais. Et vous pouvez le régler en moniteur, très bon, sauf que ce n'est pas standard. Ça risque de vous poser des problèmes quand vous allez transférer les images ailleurs. Il faudra penser à certaines choses, inclure le profil. Et puis, ce n'est pas un profil standard, c'est un problème. Donc, Adobe RGB, c'est une bonne solution. Alors, ici, on va aller dans mon dossier que je vous ai fourni. Et vous avez le dossier qui s'appelle « Adapter vers du matériel ». Vous allez pouvoir ouvrir cette image dans Photoshop. Peut-être que si vous double-cliquez sur elle, elle ne s'ouvre pas dans Photoshop. Ça dépend comment votre ordinateur est réglé. Vous savez comment on règle ça pour qu'une image JPEG s'ouvre d'office dans Photoshop? Non. Non? Oui, c'est l'ouvrir avec, c'est les propriétés du fichier. Donc je vous montre ici. C'est la même chose sur PC, mais ça se présente différemment. Clic droit, lire les informations, et alors on a ouvrir avec, et vous décidez ouvrir avec quel logiciel, et vous pouvez dire que toutes les images JPEG s'ouvriront avec ce logiciel-là. Donc très pratique quand même pour automatiser les choses. Et donc c'est pour ça que moi, quand je double-clique sur le JPEG, il s'ouvre dans Photoshop. Ok, vous avez une image qui devrait normalement vous apparaître assez correcte sur l'écran. Au niveau de l'équilibre des couleurs, ça ne tire pas trop vers le rouge, vers le bleu, ça paraît équilibré. Et c'est une image de type Adobe RGB. Est-ce que vous voyez qu'il est indiqué Adobe RGB là? Oui? Ok. Alors, voyons un peu au niveau des réglages couleurs. Les réglages couleurs, voyons un peu ça. Ok. Est-ce que vous êtes comme moi, dans édition couleur, RVB c'est désactivé? Oui. CMJN c'est conserver les profils? Niveau de gris, conserver les profils aussi. Et vous avez les 3 cases ici qui ne sont pas cochées. Moi, c'était pas ça par contre. Ah, ok. Si tu n'as pas ça, tu peux te mettre comme ça maintenant. Désactiver, conserver les profils incorporés, conserver les profils incorporés et décocher les cases. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce système-là et comprend quelque chose à ça? Non, super. Ben, c'est bien, ça veut dire que vous allez apprendre des choses. Ok, une fois que vous avez réglé ça, vous pouvez cliquer sur OK. On a donc une image qui est prévue pour du matériel Adobe RGB. Bon. Donc, si je veux transférer ça vers un logiciel style After Effects, si je veux l'adapter vers différents matériels, c'est excellent parce que c'est une image avec beaucoup de couleurs possibles dedans. C'est un espace couleur large. On l'a vu la fois passée quand on a visualisé les espaces couleurs sur le diagramme de chromaticité. Mais maintenant, si je veux en faire une image pour le web, si je veux que monsieur tout le monde voit les couleurs le plus proche possible de ça, je ne peux pas envoyer l'image telle qu'elle sur le web. Si je l'enregistre en JPEG, bien sûr, elle va être lisible sur un site web. Je pourrais l'intégrer sur un site web. Ce ne sera pas un problème. Le problème, c'est que les couleurs vont changer. Parce qu'en fait, c'est une image prévue pour du Adobe RGB. Il faut en fait que je l'adapte vers le matériel bas de gamme. Il faut que je l'adapte vers le matériel bas de gamme et c'est ce qu'on va tester ici. On va voir comment on fait. On va en fait dupliquer l'image, c'est une solution, image dupliquée. Et dans la version dupliquée ici, vous allez indiquer que c'est du sRGB. sRGB.
OK. Et vous avez donc la version sRGB qui est là. Mais c'est que le nom qui a changé là pour l'instant. Il faut réellement en faire une image sRGB, parce que vous voyez qu'en bas à gauche, il est toujours indiqué que c'est du Adobe RGB. Alors pour en faire une image sRGB, il faut la convertir vers le profil sRGB, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'image vers une image pour le web. Alors voilà, édition, convertir en profil, ne confondez pas avec attribuer un profil, c'est pas la même chose, on va voir la différence un peu plus loin. Donc édition, convertir en profil. Et là, on voit que je pars d'une image qui est prévue pour du matériel Adobe RGB et on va vers une image qui est prévue. Pourquoi? Je choisis ici, dans la liste, je choisis sRGB. Voilà, sRGB. Donc on vient du Adobe RGB et on va vers le sRGB. Ça, c'est le moteur de calcul. Il y a celui de Apple qui est là aussi. Parfois, il y a celui de Heidelberg qui est là aussi. Mais vous pouvez vous contenter du Adobe Color Engine. C'est bon, il n'y a pas besoin de changer ça. Le mode couleur, on en a parlé un peu au matin. Si on veut conserver les relations entre les couleurs dans la photo, c'est le mode perception qui convient pour les photos. Sinon, pour les logos, ce sera saturation. Et on a deux autres modes. Et comme on a une case aperçue, on peut même voir ce que ça donne derrière quand on change. Bon, ici, vous pouvez passer en mode perception. On va considérer que c'est une photo, on passe d'office en perception. Qu'est-ce que c'est ce mode de rendu? J'ai dit au matin que j'allais en parler une autre fois en fait, parce que c'est un peu complexe, relativement complexe. OK. Eh bien, vous cliquez sur OK, et là, qu'est-ce qu'il est indiqué maintenant en bas à gauche? Il est indiqué que c'est une image pour du matériel sRGB. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je vais expliquer après. Alors, cette image sRGB, je vais l'enregistrer sur le disque dur, fichier enregistré sous. N'allez pas trop vite, parce que nous allons l'enregistrer, donc vous pouvez la mettre à côté du dossier, ce n'est pas un problème. On va l'enregistrer, mais on va l'alléger à l'enregistrement. On va ici décocher l'option profil. Ça veut dire que dans les métadonnées de l'image, il ne sera pas indiqué que c'est une image pour le web. Il ne sera pas indiqué dans les métadonnées que c'est une image pour du matériel sRGB. Les métadonnées, vous connaissez évidemment en tant que photographe. Donc c'est pour faire l'image la plus légère possible. Et je l'enregistre là en JPEG. Voilà, j'ai donc une image JPEG qui est de type sRGB et qui n'a pas de profil inclus. Il n'y a rien qui indique que c'est une image sRGB. Ok, on peut fermer les images à ce moment-là.